Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Be The Change. Pourquoi j'ai fait ce podcast? Simplement parce que j'aurais bien voulu que quelqu'un m'explique les choses assez simples de la vie qui sont difficiles à intégrer tellement que des fois c'est évident. Mais c'est pas évident pour tout le monde et pour moi ça a été très très difficile dans les sujets de l'amour, de la liberté financière. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu ça à la maison. Et que du coup, j'ai eu beaucoup de croyances qui sont aujourd'hui erronées et que j'ai dû travailler. Et pour le coup, j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu des mentors incroyables, j'ai eu des coachings, j'ai pas eu de psy parce que quand j'étais petite, j'ai eu des psys et ça m'a pas du tout aidée. Dans le sens que j'ai l'impression que les psys, c'est souvent des gens qui doivent s'aider eux-mêmes et qui choisissent de poursuivre cette voie sans forcément avoir de solutions concrètes parce qu'ils n'ont jamais expérimenté ce que c'est qu'une vraie guérison interne. C'est comme ça que je le perçois. Après, pas tous les psys sont comme ça. Il y a des gens extrêmement bien aussi. Alors voilà, moi je ne suis pas psy, je suis simplement Sarah Joy et j'ai été en quête de sens depuis à peu près toute ma vie. Et j'ai trouvé quelques solutions que j'apporte à ma communauté en espérant que c'est d'utilité publique. Voilà, et comme tout, chaque chose et chaque insight vient de ma vie, donc à toi de l'adapter à ta petite vie. Aujourd'hui, je voulais te parler du coup de l'amour. Pourquoi? Parce que ça a été un sujet qui m'a pesé pendant longtemps. Et j'étais le type de personne qui pensait qu'on allait avoir un grand amour dans notre vie et que c'était tout. Donc pendant longtemps, j'attendais le prince charmant pour venir me sauver de cette petite vie misérable. Ça m'a jamais empêché de suivre mes objectifs, mais par contre, j'avais vraiment au fond de moi besoin d'avoir quelqu'un pour me sentir de valeur, pour me sentir valorisée et pour enfin me donner le droit d'être heureuse. Et en fait, le jour où c'est arrivé, s'avérait que j'étais toujours pas heureuse et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur c'est quoi en fait le sens du coup, parce que je pensais que le jour où j'avais ça, j'allais être heureuse, surtout que j'avais avancé sur d'autres aspects, dans le sens que je m'étais fait mon petit bachelor en économie, j'avais fait mon master en sciences sociales, j'avais voyagé, j'avais vécu à l'étranger, j'avais fait de la compétition, j'avais déjà fait beaucoup de choses quand même qui pourraient me donner une estime de moi un peu plus élevée, mais en fait j'en étais pas du tout consciente que c'était toujours pas ça. Donc le jour surtout où je suis sortie de cette relation qui, pour ce que je pensais être l'homme de ma vie, en fait, il y a un peu tout qui s'est écroulé et je le souhaite à personne. Et en fait, aujourd'hui, si je te fais cette petite vidéo, c'est pas pour te dire que j'ai de regrets, loin de là. Je suis même très fière de moi d'être sortie d'une relation qui était très belle et d'avoir pris conscience en fait que c'était pas assez, entre guillemets. Alors c'est horrible parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où justement on a un peu cette surconsommation de relations où tu jettes les gens comme ça vient là. C'est pas ce que je recommande du tout. Là, pour le coup, c'était simplement qu'on n'était pas alignés sur notre vision ni sur notre style de vie. Pourtant, on avait quand même des valeurs communes. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris plus tard, c'est que si tu veux vraiment une relation durable et saine, il te faut trouver quelqu'un qui est de la même espèce que toi. Et pour trouver quelqu'un qui est de la même espèce que toi et qui va évoluer, parce qu'on évolue tous dans la même direction, ce qui est très important, c'est d'avoir au clair de ton côté, parce que tu ne pourras jamais définir de l'autre côté, ta vision. Où tu vas aller, ça veut dire, en gros, quels sont tes vrais rêves, quelles sont tes ambitions et qu'est-ce qui vraiment te plairait? Où est-ce que ça te plairait de vivre? Dans quoi? Qu'est-ce que tu voudrais conduire? Quel type d'impact tu veux avoir? Quel type de famille tu veux avoir? Etc., etc., etc. Ça, mets-le sur papier. Ensuite, c'est ton style de vie. Comment tu veux y arriver? Ok? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que tu es un bourrin du travail qui travaille 14 heures par jour et qui pense qu'à ça? Est-ce que tu es quelqu'un de beaucoup plus chill qui a juste envie de vivre en sac à dos auprès d'un feu? Est-ce que tu es quelqu'un, peu importe ce que tu es et ce que tu veux, qui veut... Moi, par exemple, je sais que le sport, c'est super important pour moi. Et en fait, j'ai besoin de, liberté financière, liberté géographique et liberté de temps. Pour moi, mon bien le plus précieux, c'est mon temps et ce que j'en fais. Et du coup, en fait, si j'ai pas ça dans mon style de vie, ça me correspond pas trop. Donc, pareil, si je me mets avec quelqu'un qui travaille pour une grosse boîte et qui n'a pas de temps pour lui, à part pour son job, et puis en plus, c'était pas pour avoir une liberté financière, parce que tu peux pas être libre financièrement et être employé, à moins que ça te prenne 30 ans parce que tu as investi.
Et du coup, je trouve ça dommage parce que pour moi, une de mes valeurs, parce que le troisième point, du coup, après la vision, le style de vie, c'est tes valeurs. Une de mes valeurs, c'est d'être heureux aujourd'hui déjà. Ça veut dire de ne pas attendre demain pour être heureux. Et le bonheur, ça vient de l'intérieur. Je sais, c'est un peu bateau comme ça, mais c'est tellement vrai. En fait, le jour où tu intègres ça dans ton petit cerveau reptilien qui capte pas, en fait, tu commences à comprendre, en fait, tout ce qui est extérieur ne peut pas me rendre heureux. Oui, mais t'as meilleur temps de pleurer dans une Ferrari. En fait, le bonheur, c'est dans la quête. Ça veut dire que oui, mets-toi comme objectif, si tu as envie de devenir multimillionnaire, avoir un maximum d'impact, avoir une jolie voiture, une jolie maison, avoir sécurité financière, une indépendance financière, une liberté financière. Si tu comprends rien à ce que je dis, va faire ma formation, s'il te plaît. Et fais tout pour l'atteindre. Vraiment, donne-toi à 200% pour l'atteindre. Parce que ton bonheur sera dans ta quête. Voilà. Et en fait, la quête, c'est de devenir la personne requise pour atteindre ses objectifs. Et le but de mettre des objectifs, c'est de mettre des objectifs qui sont quand même difficiles. À 10 ans, tes objectifs, ils peuvent être juste ultra difficiles et c'est ok. Ça va te demander en fait d'être aligné avec tes actions, mais ça va être petit à petit. C'est aujourd'hui prendre un pas simple et atteignable en direction de ton objectif final. Et après, tu verras que dans 10 ans, tu auras d'autres objectifs parce que tu fais que d'avancer en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'être heureux aujourd'hui. Parce que tu es déjà là où tu devais être, où tu voulais être il y a 5 ans. Et en fait, c'est juste ça. C'est te dire, si tu fais que de cravacher, si tu fais que de courir, au final, tu n'es jamais heureux. Voilà, parce que peu importe l'arrivée, tu auras déjà des nouveaux objectifs pour y aller. Et je te le dis, je suis coach d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à haut niveau. Oui, en fait, il y a toujours un suivant, il y a toujours un next, il y a toujours un plus, etc. Et en fait, de voir les gens s'épanouir et de s'arrêter 2 minutes et d'apprécier aussi le moment présent, c'est dans les choses simples, le bonheur. C'est dans le petit café que tu prends le matin, c'est dans le gros câlin que tu vas avoir de ton partenaire ou ta partenaire, c'est dans le fait de voir des étoiles dans les yeux de tes coachings qui ont une révélation de conscience, qui se disent « Oh là là, en fait, c'était ça que je devais faire depuis le début. » Puis toi, t'es là, ouais, mais c'est pas grave, c'est jamais trop tard. C'est dans, je sais pas moi, les câlins d'un chat, c'est dans les choses simples, vraiment. Et en fait, ça te demande de l'attention, ça te demande de la conscience, ça te demande d'être présent. Et pourquoi je te parle d'amour au début et puis maintenant je suis en train de te parler de conscience, c'est que c'est difficile d'aimer quand tu n'aimes pas toi-même, quand tu n'aimes pas ta vie, quand tu n'aimes pas ton environnement, quand tu n'aimes pas ce que tu fais de tes journées, quand tu n'aimes pas qui t'es en fait. Et ça, personne peut te le donner à part toi-même. C'est des choses qui se travaillent, hein. C'est pas facile et moi ça m'a pris vraiment du temps à m'apprécier, à comprendre que j'avais de la valeur avec ou sans personne, que j'avais de la valeur avec ou sans métier, que j'avais de la valeur avec ou sans sport, que j'avais de la valeur avec ou sans impact. Et j'ai beaucoup plus de valeur avec des impacts, bien évidemment, parce que ça me nourrit, mais c'est pas ça qui me définit en fait. Je pourrais juste être moi et c'est ce qu'il faudrait faire. Parce qu'en fait, en étant moi, c'est ce qui donne le plus de valeur aux autres. Parce que je donne l'autorisation aux autres d'être eux-mêmes. Et ça, aujourd'hui, dans une société où on nous dicte tout ce qu'on doit faire avec des petites cases depuis l'école maternelle, en fait, ça a de la valeur. C'est même inestimable. Voilà. Donc, ce que je voulais en revenir, parce que j'ai refait cette vidéo parce qu'il n'y avait pas le son, c'était qu'un de mes coachings, du coup, il avait souvent en fait la plupart de mes coachings ont ce problème de visualisation de qui ils sont dans la map parce qu'ils se sont tellement donnés, ils sont tellement avancés qu'ils ils savent plus trop. Et c'est normal, c'est ok. Au bout d'un moment, tu dois réadapter. En fait, ton cerveau il capte pas tout de suite les changements. Ça prend du temps en fait à réaliser ton nouvel environnement parce que tu as changé. Et en fait, tes habitudes, on dit c'est 21 jours, etc. Mais ça prend plus une année, 2 ans, etc. Et puis toi, tu dois catch up. C'est un peu comme les anciens obèses. Je sais pas si tu as déjà rencontré des anciens obèses qui sont devenus super mignons. Mais en fait, ils sont toujours tout gentils, tout mignons. Ils vont pas te draguer, ils vont être drôles, etc. Mais parce qu'en fait, ils ont gardé leur comportement et leur personnalité d'avant. Et du coup, ça devient les meilleurs sur le marché entier. Et ils ont un énorme blow-up parce que, en fait, glow-up, plus que blow-up, un glow-up parce que, en fait, ils ont gardé une personnalité géniale parce qu'ils ont dû développer des qualités différentes que juste la beauté. Quelqu'un de beau pourrait être sur le marché de la séduction et attirer sans forcément faire grand-chose, alors que quelqu'un qui a plus de difficultés va devoir développer sa curiosité, développer son empathie, développer son humour, etc., pour attirer les gens différemment. Et en fait, ça, ce décalage entre la personne qui était devenue et la personne que tu crois être,
Bah, c'est pareil partout. Ça veut dire que la plupart des entrepreneurs, bah, ça prend, je sais pas moi, 10 ans à devenir fort dans leur domaine et à faire de l'argent. Et en fait, ils continuent à réagir comme s'ils n'avaient pas d'argent ou ils continuent à être le type de personne qui a pas encore réussi. Du coup, ils continuent à travailler comme des malades, à s'interdire de prendre des vacances, à s'interdire de prendre un petit peu de laisser un peu du lest, ou etc., etc. Et c'est pareil en amour, en fait. La personne que tu t'es développée en tant que personne, en tant que célibataire, bah, souvent on dit, ah, mais t'es célibataire depuis 5 ans, du coup tu vas le rester à la vie, mais c'est pas vrai. En fait, le jour où tu réalises qui t'es devenu, avec tous les aspects de ta vie que tu as cultivé, que tu as travaillé, etc., c'est là où en fait tu vas mieux t'accepter, que tu vas mieux comprendre vraiment qui t'es et ta valeur, et que tu vas pouvoir matcher avec quelqu'un de la même valeur. Donc voilà, j'espère que ça t'aide cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions ou m'écrire sur Instagram. Je te répondrai. Bonne journée à toi.